Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 3 mars 2016. Les marchés ont commencé bien slow, bien tranquille ce matin, mais là, je sais pas quelle mouche les a piqués. Tout d'un coup, le Dow Jones et l'indice de Nasdaq, ils ont comme planté d'un coup sec, là, pas fortement, pas tant que ça, là, mais quand même, ça a été assez rapide. Je vous montre ça. Donc, on était en correction de quelques points. On n'est pas assez proche de revenir positif. Tout s'alignait pour remonter. Puis là, tout d'un coup, dans les dernières minutes, bingo, paf, ça retombait vers en bas. Et il y en a eu des rides. Exemple, il y a eu aussi je vais vous montrer ça ici. Situation un petit peu bizarre dans les mines. C'est First Quantum qui a pris les devants à un moment donné. Attendez un peu, je vais vous arranger ça ici. C'est trop pâle. Bon. Donc, premièrement, le secteur minier a décollé en hausse ce matin. Donné plusieurs cycles haussiers, c'est-à-dire ici, je me trompe de place, là, ça c'était hier. On va mettre ça en minutes. Donc, plusieurs cycles haussiers baissiers, puis à un moment donné, boum, ça s'est enclenché ici, mais on aurait pu penser que c'était Tech, mais Tech, c'est pas qu'il n'a pas performé, il a fait un bout de ce cycle-là, mais c'est plutôt First Quantum qui a pris toute une ride de 6,40 à 7,40, puis wow, à un moment donné, on a tombé sur une prise de profit aussi. Et pendant tout ce temps-là, lui, Tech est resté là. Tech n'a pas fait ce mouvement-là. Ben, il est revenu d'ailleurs. Il doit avoir une bonne raison pourquoi. Ça doit être la raison pour laquelle Tech, lui, s'est pas enclenché à la hausse, mais ça a été... ça a bougé fort là, du côté des mines. Du côté des marchés, ça aide beaucoup présentement le secteur pétrolier qui est en hausse, le secteur aurifère qui est en hausse, puis les mines aussi, bien sûr.
le coup que ça a donné, en tout cas, tantôt. C'est la chute du dollar américain qui a quand même été en bonne partie responsable de ça. Puis l'euro aussi qui est en décollage. Le marché du Nikkei a continué une autre journée à la hausse, où ils ont dit que la bourse de Tokyo a fini en hausse de 1,27 jeudi étant aujourd'hui eux autres, reprenant goût au risque sur fond de données positives concernant les emplois aux États-Unis. Et puis, la Chine, elle, n'a pas fait grand-chose, restée semblable à la journée précédente. Et puis, le marché de Londres, lui, bouge pas beaucoup, mais il y a Mario Draghi qui dit que dans la réunion de jeudi prochain, il pourrait encore assouplir sa politique monétaire. Dans les résultats financiers, il y a Trina Solar qui a annoncé, qui attendait 28 cents, ils ont eu 43 cents. Le titre semblait vouloir décoller ce matin, ça s'est pas fait. Costco 1,28 à 1,24, le titre est en baisse. Stratasys, troisième journée de cycle haussier, attendait moins de 12 cents, ils ont eu moins 1 cent. Kruger, 3 cents de plus à 57 cents, mais le titre est en forte chute. BioScript, moins 8 cents à moins 13 cents, puis lui, le titre est en hausse. Ça, les deux font des mouvements contraires à leurs données. Et Canadian Natural Resources, qui attendait moins 12 cents, ont eu moins 4 cents, le titre est en forte progression. Maintenant, il arrive à sa résistance, point idéal pour réduire la position. Baytex Énergie, moins 28 cents à moins 1,96. Puis moins 51% dans les ventes. Et regardez le titre qui a encore continué à monter. Hier, je disais, il est tard pas mal pour embarquer là-dedans, puis il a encore monté aujourd'hui. Mais comment on pouvait savoir ça? Tu sais, c'est pas rien, là. Il y a comme c'est comme c'est 8 fois plus de pertes que ce qu'il attendait. Sun Edison est en baisse, il suspend son dividende trimestriel. Puis ils vont réévaluer la politique de dividende sur une base continue. IBM est en hausse, ils ont déposé une poursuite contre Groupon. Ils disent que Groupon utiliserait des brevets sans autorisation. Malgré tout, Groupon est en hausse. Parce que Groupon avait annoncé une entente avec Alibaba. Seeking Alpha a reporté des rumeurs que PayPal envisage une offre de 47$ par action d'American Express. Puis, American Express est en hausse, mais PayPal est en baisse. Pourtant, la rumeur est à 47$. C'est peut-être juste une rumeur. Sur le marché canadien, le vice-président Depp Jorn de Valent a démissionné. Bon, pourquoi ça s'en va, là, cette affaire-là? Je ne sais pas si ça va continuer ou c'est tout simplement un retour à la même place que ce matin. Là, on est arrivé à une zone de support importante. Tout avait l'air à bien se préparer, mais ça n'a pas été le cas. C'est les ressources, finalement, qui détiennent les plus beaux mouvements encore aujourd'hui. Le gaz qui a fait un nouveau bas ce matin à l'ouverture est rapidement remonté, est revenu au point zéro. Le pétrole a commencé en baisse aussi et est remonté à zéro. Et les pétrolières ont progressé toute l'avant-midi. L'argent est en hausse, l'or est en hausse, les titres aurifères sont en hausse. Les mines, les services financiers, les industriels, quand même, le marché canadien est totalement différent du marché américain. Là, il est en hausse de 100 points. Donc, 7 dixièmes par rapport à 1,5% en baisse sur les marchés américains. Bon, les télécoms sont en chute, par exemple. On voit ça ici, là. Donc, c'était quand même une chute assez marquée, là, ce matin. Et qui est-ce qui est responsable de ça? Bon, ben l'indice des télécoms passe en cycle baissier. C'est BCE qui a inversé sa tendance haussière. Rogers s'en va vers son support. TELUS s'en va vers son support.
Manitoba Telecom est à côté sur son support. Donc, c'est pas là que se passe l'action aujourd'hui. Les autres secteurs, pour la plupart, les pétrolières sont en hausse, les matériaux, les mines et les aurifères. La consommation discrétionnaire a fait l'aller-retour. La consommation de base aussi. Les services financiers ont monté, sont en train de redescendre. Puis les technos étaient un peu en hausse, maintenant sont un peu en baisse. Puis les industriels, sont en retour maintenant à la baisse. Donc, est-ce que ça va se dégonfler tout au complet? En tout cas, tant que du côté des secteurs traditionnels, il y a plus de mouvement de ce côté-là. Consommation discrétionnaire, ça continue encore, la phase neutre. Donc, on avait inversé la tendance baissière, mais là, on est sur les breaks. Les cycles haussiers sont interrompus. Les télécoms, on sait pas, viennent de passer en cycle baissier. Les services financiers sont pas négatifs, sont un peu en hausse, mais bloqués à la résistance avec un élan plus fort. Il y aura un signal technique d'achat sur les banques. Le secteur industriel, ça prendrait une bonne shot à la hausse aussi pour avoir un signal haussier. Les services, les real estate aussi, ça leur prend une poussée. La santé, on attend ça aussi, mais ça bouge pas pour l'instant. Et la consommation de base plafonne. Et la technologie. Donc, tous les secteurs se sont calmés, là, à part les ressources. Tous les secteurs traditionnels à Toronto continuent encore une phase neutre. Donc, c'est l'interruption du dernier cycle haussier. Pas de changement encore depuis ce temps-là. Hey, il faudrait que je regarde voir PLI qui est en mouvement ce matin. Il est encore. Où il est rendu? Bon, il a plafonné ici. Donc, PLI, depuis l'interruption de sa tendance baissière ici, est dans son 1, 2, 3e cycle haussier. Bon, qu'est-ce qu'on a ici à court terme? Bon, tout est beau. Ce sont les secteurs de ressources là, qui tiennent le coup encore. Le secteur pétrolier est dans une tendance haussière. Il inverserait s'il repartait à la baisse. Là. Le secteur minier, il a donné un bon coup ici, mais la tendance haussière n'est pas inversée. C'est après le mouvement qu'on a vu hier sur les mines. Donc, il y a eu quand même une petite continuité ce matin, mais ça fait juste 2 jours, vous allez dire, mais quand même, en 2 jours, ça a été quand même une grosse hausse, presque aussi grosse que celle qu'on a eue en 3 jours ici. Donc, peut-être qu'on est déjà rendu à la fin de ce cycle-là, parce que ça s'est fait très rapidement. Maintenant, Marcus, un bon point d'entrée sur BNK. Premièrement, il aurait fallu que je regarde le secteur aurifère. Donc, Bankers a décollé hier. C'était un signal positif. Il est encore positif aujourd'hui. Mais là, comme il est quand même stabilisé à la hauteur de sa résistance, si vous n'êtes pas déjà dedans, je dirais maintenant, attendez qu'il passe le double sommet ici, là. Donc, comme point d'entrée serait 1,15. Est-ce le temps d'acheter Win? Il me semble que j'ai eu cette question-là hier. Non, pas encore. Win au début du prochain cycle haussier qui sera 2,57. Si vous voulez l'acheter là, dites-vous qu'à 2,34, il y aura un signal de vente. VSN, Verizon, comme beaucoup de titres d'énergie, à partir d'une bonne zone de support, le titre a inversé sa tendance, mais il y a déjà 4 jours de fait dans son cycle haussier. Je vous suggère d'attendre le début du prochain cycle haussier. D'ailleurs, il y a déjà une bonne quantité de titres qui progressent depuis 2-3 jours dans le secteur pétrolier, même si le pétrole n'a pas beaucoup remonté. Là, pour l'instant, le pétrole fait la même chose que les 2 jours précédents. Ils ont commencé en baisse pour finalement passer en hausse. Il est allé en hausse ce matin, le secteur pétrolier, mais là, il reste quand même coincé là. J'aimerais voir un mouvement plus solide, mais je pense pas qu'on aura le mouvement avant la fameuse rencontre entre les différents pays qui veulent geler la production. Mais si ça arrivait, là, le secteur pourrait
s'enclencher quand même beaucoup plus fortement. AUI.UN demande Jacques. Ah, on l'a fait ça? Okay. Jojo, BNK, un achat. Bon, on en a parlé tantôt de BNK, oui. Industriel Alliance, un achat. Industriel, bon, je reviens là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On avait fait ici. En fait, on était plus rendu là. Apple, un go, ben, il y a 2 jours, il avait donné un cycle haussier, mais là maintenant, Apple est stabilisé à sa résistance que l'on a vue là. Donc, ce serait 103 $ le signal. HSU ou HXU, j'ai fait ça, ces affaires-là. Ils n'ont juste pas été enlevés, ces questions-là. Qu'est-ce que c'est ici? Goldman Sachs, GSC. 1,74, c'est pas ce GSC-là, certain. GSC. Oh, c'est Golden Star. À 1,74. Donc, ça fait longtemps que vous l'avez. Et le titre est en hausse, donc patience, patience, patience. Les titres aurifères sont en hausse et continuent à monter. HBM, c'est un achat, ben, on avait quand même du mouvement là depuis quelques jours. Il a donné son signal déjà avant, maintenant le signal est trop avancé. TBE, il faut attendre le prochain parce qu'on pourrait avoir atteint là, déjà un sommet à court terme, c'est-à-dire une première phase neutre à la fin du cycle haussier à la lumière de ce qu'on voit là sur les mines qui ont annulé leur dernier cycle ce matin. TBE, c'est Twin Butte, acheté vendredi à 10 cents. Bon, hier, il valait 17 cents. Vendu la moitié à 15 cents. Quand vendre le reste? Bon, c'est beau ça. Acheté à 10, vendu à 50% de profit. Là, pour le moment, tout indique que son creux serait au niveau actuel. Donc, il a graffiné un petit peu à travers, là. Vous l'avez payé 10. Disons que ce serait comme pas sortir pour rien non plus. Vous avez quand même des bons profits. Donc, l'idée, c'est de vendre avant, de le garder s'il est pour continuer, puis de vendre avant qu'il devienne en perte, c'est-à-dire en bas du prix payé. Donc, je mettrais votre point de sortie à 12, 13, 12,5 dans ce coin-là environ. Ça, je l'ai déjà fait. Ça aussi. Non, écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas ici, là. OK, ouvre la barre de questions. Ces questions-là, ce pas les bonnes questions. Ces questions-là ont déjà été faites. On ne peut pas répondre 4 fois aux mêmes questions.
Donc, on vous ouvre la barre de questions là dans quelques secondes. On va aller regarder nos marchés, bon, qui rebondissent, là. Pour l'instant, c'est limité. Il n'y a pas de continuité, malgré la petite baisse forte qu'on a eue. Tiens, ça rentre, puis c'est pas long, on parle de ça, les questions, il y en a déjà. Ma tablette est pleine. DEE, Delphi Énergie. Bon, Delphi, aujourd'hui, il semble être en élan haussier. Il a fait plusieurs mauvais mouvements dernièrement. Ça, regardez, il fait ça régulièrement. Hein? On dit toujours le graphique, c'est un peu le visage, le portrait de la compagnie. Parce que c'est pas un titre qui fait beaucoup de volume. Ses meilleures journées, il fait 500 000, puis dans le temps normal, il fait à peine 100 000. Ça fait qu'il est plus facilement manipulable. Regardez, il a monté ici, puis son BDNAS qui est là. C'est à peu près sûr que son graphique intra-séance est lettre. Bon, c'est ça, tu sais, c'est un graphique assez chamoiré, là. Puis là-dessus, il y a eu un gros bloc, là, ici, ce matin, d'un coup sec de 200 000 sur son 270 000. Puis là, ben, le BDNAS qui était revenu au milieu. Ouais, je dirais qu'on ne parle pas avant que le titre dépasse cette résistance-là. Il n'est pas super. NML... Wow, New Millennium, c'est l'acier qui bouge, hein? Je vais revenir à New Millennium. Ouais, c'est l'acier qui est en mouvement haussier depuis 3 jours, là. Donc, NML, New Millennium, là, qui sont en haut de Schefferville, le projet de fer. Ce que je me pose comme question, c'est pourquoi il a fait ça, lui? OK, les volumes, on va regarder les volumes là, sur une affaire en 1 minute. C'est donc bien bizarre ce comportement-là. C'est quoi ça, cette affaire-là? Regarde, regardez, il a fait, je le trouve vraiment bizarroïde. Regardez, un trade là ce matin, après ça, rien pendant une éternité. Il n'y a pas d'hors-séance là-dessus. Donc, un trade là. Après ça, plus tard, une autre transaction ici, à 10 cents. Oups! Après ça, une là. 10 cents, c'est ce prix-là. Il y a eu 40 000 achetés ici à 10 cents. Après ça, il y en a eu des peanuts. 15 000 achetés à 12. Puis un autre 15 000 à 13. Oups! Puis après ça, 12. 11, 10, un paquet à 10, puis là, il est à 11. Là. Tu sais, c'est au total 150 000 actions. Puis un titre là, qui fait ça depuis des mois, qui fait une cote pareille de cette ampleur-là, sur des volumes bizarres. Techniquement, quand on regarde juste le graphique, on se dit, waouh, c'est un gros signal d'achat. Mais il n'est pas beau. Il y a quelque chose de trop bizarre dans son volume. Quand il y a quelque chose de bien hot, là, les acheteurs, là, ça lâche pas. Là. Le graphique laisse des vraies traces. Là, on a juste 3-4 points. Je le trouve trop bizarre. Zygar, tiens, ECA. ECA, c'est en Cana. En Cana, il remonte à cause de l'énergie, mais sûrement pas à cause du prix du gaz. Le gaz n'arrête pas de faire des nouveaux bas. Donc, là, pour l'instant, il devrait avoir atteint son plafonnement. Il sera intéressant lorsqu'il aura fait une pause en dessous des 7 $ et qu'il s'élancera au-dessus des 7 $. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Marc BTO, c'est un achat? BTO, c'est B2 Gold. Vous voyez, il est en dessous de sa résistance ici à très court terme, mais quand on regarde le prix des orifères par rapport au prix de janvier, qui est très haut, les titres orifères, l'or est très haut, les titres orifères sont aussi très hauts par rapport à leur prix de janvier. Et B2 Gold, on voit nettement qu'il a sous-performé. Vous voyez, l'or et les orifères là, sont vraiment plus hauts que leur sommet précédent ici. Tandis que B2 Gold n'a même pas atteint leur sommet précédent. Donc, il y a comme bien en dessous de la performance des autres. Il y a plusieurs signaux d'achat sur les titres orifères aujourd'hui, puis pas sur lui. Donc, pour l'instant, tant qu'il n'inversera pas sa tendance et qu'il ne passera pas sa résistance, il est moins intéressant. Mais je le trouve moins intéressant du fait qu'il sous-performe les autres titres. Golden Queen Mining, il est en feu, il va bien. Il a traversé une importante résistance il y a quelques jours. Là, il ne suit pas le secteur aujourd'hui, mais pourrait redécoller. Donc, à 1,80, 1,82, 3, il y aurait un nouveau signal d'achat là-dessus. BNK, on n'arrête pas d'en parler. BNK, ce que je disais tantôt, c'est sur un nouveau haut, lorsque dans son graphique, ça prend un graphique en 15 minutes pour voir la situation, là. Donc, lorsqu'il passera vers 1,15. MGA, Magna, il était en élan ce matin c'est pas Magna, c'est Mega Uranium, mais il fait la même chose que Magna ce matin. Mega Uranium, ben, il fait un beau mouvement technique. On va aller vérifier si son volume est valide. On va mettre ça en 1 minute. Donc, il y a eu un paquet de volume soutenu pendant sa hausse ce matin. Maintenant, il se déplace de côté. Donc, ça a été vraiment des vrais volumes. Acheté à 11 cents en avril 2015. Là, il vaut 12 cents. Et il a tout l'air à vouloir continuer ce mouvement-là. Les deux mouvements se sont faits, ce cycle-là et ce cycle-là se sont faits sur des volumes en augmentation. Donc, je dirais que c'est à conserver. N'hésitez pas à prendre un profit lorsqu'il remonte encore un petit peu. AAV, c'est pas au Canada, ça. Oui, non? AAV. Oui, Advantage Oil, ben oui. Stéphane. AAV à conserver, mais pour l'instant, tu sais, c'est un titre Advantage Oil and Gas, ça le dit. Bon, ils n'ont pas juste du gaz, ils ont de l'huile aussi. Sur son long terme, il est quand même positif. Je dirais qu'à court terme, il y a des chances de remonter jusqu'à 8, qui est 75 cents, là, 10 mais c'est sûr que rendu à ce niveau-là, ça va y en prendre beaucoup pour traverser ça, parce que c'est une résistance de plus de 2 ans, cette affaire-là. Je ne l'achèterais pas, mais si je l'avais, je le conserverais parce qu'il est en train de remonter. AX.UN. Artis Real Estate. S'il décollait au-dessus des 12,50, il inverserait sa tendance, sa tendance baissière des derniers mois. Il confirmerait la reprise d'une tendance haussière à court terme et il confirmerait aussi le début d'un nouveau cycle haussier, ce qui serait très positif tout ça ensemble. TV, Trivali Mining, TV. Annonce une émission d'actions pour 10 millions. Environ 30 millions d'actions à 32 cents. Laisse le temps d'entrer à 37 cents. Mais tu sais,
Ils vont diluer la compagnie de 10 millions, d'un autre 10 millions d'actions. Bon, de toute évidence, ils ont besoin d'argent et ils sont pas tombés sur l'Eldorado non plus parce que le titre ne monte pas. Donc, un titre qui se dilue à ce prix-là, son prix le moins cher, pas sûr que c'est vraiment intéressant d'embarquer là-dedans. UNT. Non, même que je dirais que c'est pas intéressant du tout, puis ce serait complètement oublié tant que il se rejoindrait pas la ligne des 50 cents ici, puis après inverser sa tendance baissière. UNT. Unit. Bon, c'est un cycle haussier. La tendance n'est pas inversée. Donc, entrer ici, c'est comme si vous étiez entré là. Pour l'instant, il ne sera pas intéressant tant qu'il n'aura pas atteint les 10, les 11,75 et qu'il ne traversera pas en tendance haussière. Donc, il y a encore des jours avant de voir un nouveau cycle haussier là-dessus. L'énergie est rendue à sa résistance. Oui, Loulou, l'énergie est rendue à sa résistance. Pas celle-là de 10 $, mais tout ça, c'est quand même pas très, très loin. Moi, je pense que, comme guideline, là, quand USO va passer les 10 $, c'est là que les stocks vont rider pas mal fort. DEE, on l'a fait tantôt, lui, on ne le repassera pas. BCE. Oh, le choix est fini déjà. Un petit bon, c'est ça. Les marchés remontent tranquillement. Bon, je croirais bien que le marché américain ne va pas rechuter en bas d'où il est là présentement aujourd'hui. Et bon, les mines sont encore dans leur tendance baissière. J'anticipe quand même possiblement une autre poussée là, dans les prochaines heures. Puis pour ce qui est des autres secteurs à Toronto, c'est au calme plat. C'est une fin de cycle haussier. Attendons maintenant de voir le début du prochain cycle haussier. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, vendredi.